Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique. Bonjour Benjamin Badinter. Bonjour. Pour lever toute question des auditeurs sur le sujet, je précise que vous êtes effectivement le fils d'Elisabeth et Robert Badinter, mais que vous êtes propriétaire et directeur de la publication de Tennis Magazine. Absolument. Et qui inaugure une nouvelle formule à l'occasion de Roland-Garros. On va en parler d'abord. Peut-être votre pronostic pour le vainqueur final cette année? Pas facile? Non, pas facile. La logique voudrait que ce soit Novak Djokovic, qui en plus a eu un tirage au sort a priori assez favorable. Maintenant, dans les tournois de préparation, on a vu Nadal revenir très fort, gagner Monte-Carlo. Et Murray gagner Rome. Donc à eux trois, ils ont gagné les 3 gros tournois, les 3 Master 1000 de préparation. Le vainqueur, il sera là. Ce sera pas un Français donc? Pas cette année. Notre meilleure chance, c'était a priori Gaël Monfils, qui avait fait un très bon tournoi de Monte-Carlo, mais qui est forfait. Son gars revient de blessure. Bon, Gasquet, Roland-Garros, a hélas pas encore donné tout son meilleur. Non, ça va être compliqué pour les Français cette année, on a du mal à y croire. Pour vous, qui êtes propriétaire de Tennis Magazine, voir un Français gagner à Roland-Garros, ce serait évidemment un bon coup? Ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire parce que Roland-Garros, c'est vraiment le focus du tennis pendant 15 jours en France. Si par bonheur un Français arrivait à s'y imposer, ça redonnerait encore plus d'énergie et d'élan à ce sport qui se porte par ailleurs très bien. Il y a 5 millions de pratiquants, plus d'1 million de licenciés. C'est un sport qui a le vent en poupe. Mais voilà, ça fait 33 ans qu'aucun Français n'a soulevé la Coupe des Mousquetaires. Vous-même, vous pratiquez le tennis? Absolument, absolument. C'est une passion et une pratique d'enfance. C'est quoi votre classement aujourd'hui? 15-2. Ah, c'est pas mal, oui. Donc, hélas, j'ai pas assez l'occasion de jouer en tournoi, donc, mais oui, absolument, je joue très régulièrement. 5 millions de pratiquants en France pour le tennis, donc, dont un tiers de femmes. On y reviendra aussi, puisque ça pourrait être une partie de votre lectorat, à l'avenir. Le tirage de Tennis Magazine, c'est seulement, j'ai envie de dire, 65 000 exemplaires pour le nouveau numéro qui sort au mois de mai. On peut se dire qu'il y a de la marge quand même. Il y a de la marge, il y a une belle marge de progression. Bon, Tennis Magazine a 40 ans et aujourd'hui on a remodelé la formule, on a un petit peu, et vous avez raison de le souligner, essayé de parler un peu plus aux femmes qui représentent 30% quand même des pratiquantes. Bon, il y a une vraie belle marge de progression, c'est un beau sport, on y croit. Mais voilà, maintenant les magazines à centre d'intérêt n'ont pas, hélas, des tirages souvent aussi exceptionnels que le retentissement du sport dont ils parlent. C'est-à-dire que ça reste des magazines de niche? Ça reste des magazines de niche, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Tennis Magazine est vécu comme un média global, et j'ai beaucoup insisté là-dessus avec les équipes, c'est-à-dire qu'il y a un print et un web où on ira chercher des informations différentes. C'est-à-dire qu'on va faire la synergie entre le papier qui sort chaque mois et les réseaux sociaux notamment? Les réseaux sociaux, on est très présent sur Facebook, on a plus de 84 000 fans aujourd'hui, c'est en progression constante. C'est pas beaucoup, 84 000? 5 millions de licenciés. Je sais. Mais 84 000 fans sur Facebook. Exact, mais on n'est pas le seul sport à parler de tennis, et on a quelques gros concurrents très puissants qui sont là depuis très longtemps. L'équipe évidemment. Donc là aussi, on a une très belle marge de progression. Et à nous de traiter l'actualité de façon à faire venir les passionnés de la balle jaune chez nous. Et on va s'y employer. Et ça passe par quoi? Vous avez publié dans le dernier numéro, donc le numéro de la relance de Tennis Magazine, Benjamin Badinter, une grande interview avec Rafael Nadal. C'est bien, mais bon, qu'est-ce qui est original là-dedans finalement? Ce qui est original, c'est que d'abord les champions comme Rafael Nadal aujourd'hui donnent plus beaucoup d'interviews de cette nature en one-to-one directement avec les médias. Donc on a eu la chance de pouvoir faire à la fois de la vidéo pour le web et en même temps en tirer une vraie quintessence pour le print. Bon voilà, ce sont ce genre de choses. On prépare d'autres interviews avec des légendes du tennis à venir, pour les numéros à venir. Et je pense que ça va nous permettre de nous différencier de nos concurrents, puisque nous on a une vraie légitimité à parler de ce sport qui est notre ADN depuis 40 ans. Vous faites aussi une enquête sur le sponsoring, alors donc sur les annonceurs, qui peuvent être aussi des annonceurs de Tennis Magazine. Est-ce que là, c'est pas la limite de l'exercice journalistique de s'intéresser de trop près aux sponsors? Après tout, il n'y a pas matière à scandale. C'est vrai que c'est un sujet d'enquête, mais plutôt de décryptage. Pour moi et pour les équipes, le sponsoring est capital. Si le tennis est à ce niveau de notoriété, si on a la chance d'avoir des champions de cette qualité qui peuvent s'investir à ce point, c'est aussi parce qu'il y a des grandes marques derrière. Et je pense qu'il est intéressant de leur donner la parole, non pas pour
parler de leurs produits traditionnels, mais de la façon dont ils investissent dans ce sport et leur passion du tennis. Et ça, pour nous, c'est important. Ça fait partie de ce que l'on doit proposer aux lecteurs. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en capacité de faire une enquête, par exemple, sur le dopage, même si, de l'aveu de nombreux grands champions, le dopage n'a plus lieu, n'a plus cours dans le tennis, ou en tout cas, il n'a pas été généralisé comme on a pu le voir dans d'autres sports? Sans problème. Sans problème. On a assisté au cas Sharapova où elle a elle-même annoncé sa problématique de dopage. Dans un contexte un peu particulier, parce que c'est un produit qui était permis jusqu'au 1er janvier, interdit depuis. Elle a eu cette histoire à l'Open d'Australie. Bon, il faut rester mesuré. Mais moi, j'ai aucun problème, évidemment, à parler de dopage, et on en parlera dans les numéros à venir, et au fur et à mesure que les affaires sortiront, si elles sortent. Et c'est un point sur lequel moi, j'ai beaucoup insisté avec les équipes. Tout le monde peut penser ce que l'on veut des performances des immenses champions, mais soit on a les preuves, on les sort, on en parle et on sera les premiers à en parler, soit je préfère que l'on se taise plutôt que de dénigrer les uns ou les autres. Benjamin Badinter, ce qui est étonnant, c'est qu'aucun concurrent n'a jusque-là réussi à détrôner Tennis Magazine. Il y a eu Le Monde du Tennis, Tennis Revue, Ace, Tennis de France, qui était le titre historique et qui a disparu, lui, en 1996. Comment vous expliquez à la fois cette longévité, le Tennis Magazine, et puis sa suprématie incontestée? Je pense que ça a été le support qui a toujours su le mieux s'adresser aux pratiquants, avec une base d'abonnés fidèles, et que les autres ont pas forcément voulu ou pu y mettre l'énergie suffisante pour pouvoir s'y maintenir. Et les moyens? Et probablement les moyens qui vont avec. Et c'est justement ce sur quoi on va beaucoup insister, nous, car on va y mettre les moyens, vous pouvez en être sûr, pour pouvoir continuer à émerger. Alors vous êtes un professionnel de la communication, puisque vous êtes le président de la régie publicitaire du groupe Publicis, oui. Où votre mère est par ailleurs présidente du conseil de surveillance. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le rachat d'un titre de presse, qui est un secteur difficile, pour ne pas dire moribond, surtout la presse magazine, vous l'avez dit en plus, ce qui plus est spécialisé? Alors, ce n'est pas un rachat de titre de presse qui m'a motivé, c'est le tennis. C'est ma passion, c'est une chose qui est en moi. Donc, c'est un moyen de pouvoir vivre ce sport au plus près. Une forme de procuration. Absolument. Et de continuer à partager ses émotions sur le court, hors du court, et de pouvoir connaître de mieux en mieux ce qui s'y passe. C'est vraiment le tennis qui me motive. Ce qui se passe au sein de la Fédération française de tennis, avec là aussi des suspicions, oui. Pas de preuves sur Jean-Gas Chassin qui est sur le départ après les scandales qui avaient émaillé les nombreux mandats de Christian Bim. Vous trouvez ça dommage aussi pour l'image de ce sport en France? C'est dommage, c'est forcément dommage. Bon, maintenant, gardons-nous bien de condamner les uns et les autres, mais c'est sûr que peut-être que la Fédération française de tennis devrait être un tout petit peu plus professionnalisé. Ce sera un sujet intéressant sur lequel on va évidemment débattre. Mais bon, il est clair que ce type d'information, ce type d'annonce n'est pas bon pour le sport. C'est sûr. Maintenant, gardons-nous bien encore une fois de condamner trop vite les uns les autres. Sur le tournoi de Roland-Garros, on va en terminer là, puisque oui. c'est l'actualité du moment. On a vu les difficultés extraordinaires pour ce projet d'extension qui aujourd'hui est sur les rails, a priori. Comment vous avez vécu cette période un peu compliquée pour l'avenir de Roland-Garros? Pour nous, c'est, je dirais, un sujet capital. Il faut que Roland-Garros s'étende, il faut que Roland-Garros se modernise, il faut que Roland-Garros ait un toit. La météo du jour nous le rappelle. Non, mais ce sont des choses très importantes. Moi, j'y crois, je pense que ça va se faire, mais comme toujours dans notre pays, c'est parfois plus lent qu'ailleurs parce que tous les recours ont été utilisés pour essayer de stopper cette avancée. Et personnellement, je le regrette. Et aujourd'hui, le départ, qui date de février, du directeur du tournoi, Gilbert Yssern, vous le regrettez aussi? Honnêtement, je ne peux pas vraiment me prononcer sur cette question. Mais manifestement, il y avait quelques tensions à la Fédération française de tennis, oui. Et c'est bien que ça s'apaise. Merci Benjamin Badinter. Merci je rappelle donc nouveau propriétaire et directeur de la publication de Tennis Magazine, qui sort évidemment un numéro spécial à l'occasion de Roland-Garros. 7h28, c'était l'invité de l'économie de Radio Classique.